Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit unboxing un peu particulier comme pour Captain America. Axel du Morgul Museum m'a prêté un autre objet de Jack of the Dust. Alors j'ai envie de faire cette petite aparté. Axel est donc la personne, un ami qui tient une page Facebook qui s'appelle Morgul Museum. Axel, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui est passionné par les résines, par les artworks, par les statues, les figurines. C'est une pointure dans le milieu. Il aime tout ce qui est cinéma, il aime aussi beaucoup par exemple Dark Crystal, enfin bref, il a énormément de choses. Je vous invite à aller consulter sa page Facebook et je vous mets le lien en description. Voilà. Ah, aussi, petite chose que je voulais rajouter, on est peut-être appelé à travailler plus souvent avec Axel, ce qui est très bien. Par exemple, on avait comparé nos lames de Toriel de chez United Cutlery, nous on avait la deuxième édition, lui il avait la première, j'ai comparé. Vous avez l'affiche juste au-dessus, vous pouvez regarder le descriptif, la vidéo et puis regarder les comparatifs entre les deux éditions United Cutlery des lames de Toriel. On revient à notre vidéo, à partie terminée. Donc voici le carton, comme d'habitude Jack of the Dust, très simple, il n'y a rien d'autre que le stamp de leur entreprise. On va l'ouvrir. Alors ça y est, le carton est ouvert, on va regarder ce que Axel a mis à l'intérieur. Alors, pour le coup, comme pour Captain America, il m'a laissé le certificat sans son enveloppe, sans ses gants et sans le petit message personnel. Et le certificat, et comme d'habitude, on a par exemple de nouveau voilà, le nom du créateur, Andrew Fur, et le nom du artwork, c'est Yondu Skull, voilà, le crâne de Yondu. Je l'arrange, et on va directement à l'essentiel en vous présentant le crâne que voici. Je fais super attention parce que Axel est maniaque. Alors voilà, c'est le crâne de Yondu. Personnellement, pour le coup, comme ça, en premières impressions, je le trouve beaucoup moins impressionnant que personnellement le Captain America. Pas dans sa couleur. Alors effectivement, les couleurs sont hyper vives et hyper puissantes. Et pour le coup, ça attire l'œil. Ça marche. En revanche, je trouve que ça fait presque fake, quoi. J'aime déjà beaucoup moins les couleurs. Peut-être, je préfère à la limite penser la couleur de la crête est incroyable. La couleur bleu comme ça du crâne, malgré que le personnage soit bleu, que ce soit un extraterrestre, ok, ça j'ai bien compris le message. Mais là, j'aime pas trop, je trouve que c'est un peu trop paf, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont juste passé à l'aérographe du bleu et terminé, ils ne sont pas fait chier davantage. En revanche, si on regarde la crête, il y a des ombrages qui ont été faits vraiment de manière assez propre. Vous verrez les photos, je vous les mets toujours en description ici. Donc on revient dessus. Peut-être cette partie-là, j'aime un peu moins, l'argenté, je trouve qu'elle manque de nuances. Mais sinon, la partie rouge de la crête est vraiment plutôt sympa. Je vais juste regarder comme ça. Alors de nouveau, oh là là, les dents sont super intéressantes pour le coup. Je les mettrai pareil en photo. Ils ont travaillé l'une de ces, je dirais c'est l'incisive ou la canine. Et ils ont fait vraiment au pinceau un petit travail assez fin qui, d'ailleurs, qu'on voit dans le vrai film, ici, sur cette dent-là. Ils ont travaillé. Il me semble même que cette dent-là, pareil, elle est dorée. Et si je regarde même les incisives centrales, elles sont même comme cassées, mais volontairement, attention. C'est vraiment impressionnant. Le travail des dents, pour le coup, est vraiment impeccable au niveau de cet artwork-là. Après, comme je vous disais, la couleur bleue, moi... Alors, ils ont essayé de travailler un petit peu ici, pareil, des ombrages dans les orbites. Ici, c'est toute la partie temporale, on va dire ça comme ça. Mais, je sais pas, j'ai du mal avec ce bleu, je sais pas, je trouve ça un peu... Enfin, tu vois, esthétiquement, ça me plaît pas. Après, je peux comprendre que ça plaise, mais moi, c'est vraiment pas mon kiff. Même si, encore une fois, le moulage est plutôt bien foutu, il n'y a rien à dire. C'est vraiment assez propre, il n'y a rien. Moi, vraiment, la partie qui m'intéresse le plus dans ce crâne-là, c'est vraiment la crête. Elle est juste impressionnante. J'aurais tapé un peu plus dans du brillant, parce qu'il ne faut pas l'oublier que sa crête est comme un peu métallisée en métal. Là, ça fait un peu trop palo, peut-être un peu trop mat. J'aurais peut-être donné une petite touche de brillant pour vraiment, encore une fois, en plus casser avec le côté mat du crâne, donner un côté plus brillant à la crête. Ça aurait donné un truc vraiment, ça aurait cassé. Mais sinon, franchement, la crête, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Voilà, moi je kiffe la crête. Le crâne, je trouve un peu bof, la crête, j'aime bien.
Ensuite, petit jeu de piste comme d'habitude, hein, on a toujours Andrew Firth, donc Andy, qui nous laisse son Andy Was Here ici en dessous. Le fameux seau en résine dessous comme d'habitude, et c'est le numéro 40, et c'est signé par Andrew Firth, par Andy. Petite précision très importante et technique concernant ce crâne, celui-ci pèse, j'ai noté, 950 grammes. Alors, c'est beaucoup plus proche d'un vrai poids humain, d'un vrai poids de crâne humain, donc ça c'est cool. Après, au niveau de sa hauteur, c'est assez impressionnant, je vous le mets de côté pour que vous puissiez apprécier. Voilà. Alors, on a comme ça, on a du 31. Largeur, donc vraiment de là à là, on a du 13. Du 13. Et puis en profondeur, c'est-à-dire de là à l'avant, donc jusqu'à l'arrière, on a du 24 cm. Donc c'est quand même un objet qui prend quand même pas mal de place. Encore une fois, je vous dis vraiment sur le profil, on l'apprécie vachement mieux et c'est beaucoup plus joli. Et concernant son prix, elle est à 340 €, comme Captain America, comme le Amethyst que je vous ai présenté, tout ça. Voilà. On est toujours dans cette gamme de prix avec Jack of the Dust. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire sur ce crâne. Voilà, il est plutôt sympa, sans être non plus... j'adore je reste croché sur la crête toujours, mais voilà, il est plutôt sympa. J'ai préféré quand même le Captain America, mais il est plutôt sympa, il n'y a pas à dire. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, vous vous abonnez à ma chaîne, la petite cloche des notifications est toujours là pour vous avertir lors de mes prochaines sorties vidéo. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce j'aime, ça aide toujours beaucoup. Et puis si vous avez des questions sur le crâne de Yondu ou quoi d'autre, un commentaire à faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'y répondrai sans aucun problème. Voilà, j'ai fait le tour, mais en attendant, prenez soin de vous et bye!